Du cours de terminale. Alors, la fonction exponentielle, sa courbe est comme ça. Ici, ça vaut 1. Et le nombre e, où est-il? C'est que si là, il y a 1, ici, c'est e. Donc, on voit qu'elle est toujours positive, toujours croissante, que sa limite en moins l'infini, c'est 0, et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et puis elle monte très très vite. Alors, on voit aussi que sa pente, ici, elle est de 1. Ici, on voit que sa pente, quand j'avance de 1, je monte de e. Elle est de e, c'est-à-dire que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle, et donc la pente ici est égale à la valeur. La fonction ln de x, elle est comme ça, alors elle se retrouve facilement, puisque ln de x, c'est la fonction inverse. Donc par exemple, ici, quand x égale 0, l'exponentielle vaut 1, donc log de 1 égale 0. Ici, log de e égale 1. Donc, on va dire que c'est ici. Ici, ça sera 1. Voilà, donc elle est négative, positive. Son ensemble de définitions, eh bien, on voit bien que je peux faire le log de tous les nombres ici, mais pas des nombres ici. Il n'y a pas de... L'exponentielle n'a pas de valeur dans les nombres négatifs, donc le log est défini sur 0 plus l'infini, 0 double barre, et est toujours croissant, et là ça va vers moins l'infini. Effectivement, quand vous prenez un nombre qui est proche de 0, son logarithme est vers moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini, c'est la fonction qui monte le plus lentement. Alors 1 sur x, il faut la connaître par cœur aussi. Vérification. 1 sur 2, ça fait 1,5. 1 sur 1, ça fait 1. 1 sur 1,5, ça fait 2. Et puis 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Qu'est-ce que je peux en dire? Je peux surtout en dire ses limites. C'est-à-dire que par exemple, on voit bien que la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est égal à 0, alors que ici, par exemple, c'est la limite quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0 de 1 sur x qui est égal à moins l'infini. Ça, c'est le cours de première. Alors, les trinômes, leur courbe, c'est comme ça. Ici et ici, quand il y en a, la courbe aurait pu être au-dessus, c'est les x1 et les x2, vous savez, avec la formule moins b plus ou moins, donc là c'est moins b racine de delta sur 2a, enfin, c'est la formule du trinôme. Là, les branches sont comme ça parce que le a est positif. Et puis, bon, si ça vous amuse, ici, c'est moins b sur 2a. Alors, je vous ferai remarquer que la dérivée d'un trinôme, c'est une fonction affine, 2ax plus b. Et justement, une fonction affine, c'est toujours négatif et positif, ou positif et négatif, ce qui correspond parfaitement au trinôme, qui est décroissant puis croissant, ou croissant puis décroissant. Le ax plus b, j'aurais dû le mettre avant. Donc là, je l'ai fait dans le cas où a est positif. Ici, c'est b. Quand j'avance de 1, je monte de a. Et ici, c'est moins b sur a. Alors, celui-là, vraiment, il faut quand même le connaître. Racine de x. Elle est comme ça. Alors là, moi, j'y tiens beaucoup. Ici, ça démarre comme une fusée. Comme ça. Vous devez le savoir absolument. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur exemple que vous avez d'une fonction qui est continue et définie sur 0 plus l'infini inclus, c'est-à-dire que son ensemble de définitions en 0, ça vaut 0, elle est comme ça, mais surtout, racine de x n'est pas dérivable
en 0. Alors, pourquoi? Toutes les courbes que vous avez vues là, où que je sois sur la courbe, je peux trouver une tangente. Regarde, là, 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 etc. Par exemple, personne ne demande la tangente en 0 de 1 sur x, puisqu'il n'y a pas de fonction. 1 sur x. Bon. Donc partout où la fonction est définie, il y a une tangente à la courbe, la fonction est dérivable. Mais racine de x, en 0, elle vaut 0. Racine de 0 égale 0. Mais si vous calculez la dérivée en faisant la limite quand h tend vers 0, donc si vous voulez la dérivée, vous faites la limite de racine de h moins racine de 0 sur h. Et là, vous voyez tout de suite, ça fait 1 sur racine de h, ça fait plus l'infini. Donc, on apprend par cœur, c'est dans le cours de première, racine de x, la dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x pour x strictement positif. Et quand x égale 0, eh ben, il n'y a pas de dérivée. J'ai envie de dire, par contre, vous pouvez dire que la dérivée tend vers plus l'infini en 0. Et ça se voit parfaitement sur la courbe avec cette tangente verticale. Donc je ne peux pas vous donner le coefficient directeur. Hein, si là je m'amuse à dire la tolérance de 1, je vous dis quoi pour la valeur de 1? Si j'ai envie de dire plus l'infini. Donc ce n'est pas un nombre, donc la fonction racine n'est pas dérivable en 0. Alors, y' égale AY plus B. À ce moment-là, y de t, c'est égal à c exponentielle AT moins B sur A. On vérifie. Quand t égale 0, quand je dérive, ça me fait A fois ça, correspond à ça. Moins B sur A fois A, ça fait moins B, qui s'élimine avec ça, j'obtiens bien Y' égale à Y plus B. C'est une exponentielle. On voit que quand t tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc l'exponentielle est tend vers moins B sur A. Hop. En 0, ça vaut C moins B sur A. Bon, ça vaut un nombre, hein, comme ça. Alors, suivant les valeurs de C, les courbes seront plus serrées, changeront de valeur. Voilà. Alors, souvent aussi, elles sont à l'envers. Hein. Souvent, quand le A est négatif, à ce moment-là, la courbe est comme ça. Alors, vous vous rappelez de l'exemple que l'on avait, c'était, par exemple, l'épidémie de grippe. Hein, les gens malades, ça monte comme ça. Bref, on en a vu plein. L'intégrale de A à B, le schéma du cours, c'est bien sûr celui-là. Alors je le dis oralement, mais mettez des commentaires. Je vous rappelle que si j'avais fait intégrale de B à A, à ce moment-là, la valeur de l'intégrale, ça serait moins l'aire de cette surface-là. Si la fonction était négative, à ce moment-là, l'intégrale de A à B de cette fonction négative serait moins l'aire de cette surface-là. La loi de durée de vie sans vieillissement. Donc, la probabilité que x soit inférieur ou égal à t, c'est l'intégrale de 0 à, alors j'ai mis 2 grand T, de lambda exponentielle moins lambda T dt. Donc, c'est-à-dire que c'est cette terme. C'est 1 sur lambda. Hein. C'est lambda. J'ai un doute. Oui, donc voilà. Et donc, c'est ces intégrales-là, d'ailleurs, qui se calculent, hein, en fait. Puisque la primitive, c'est moins E moins lambda T. De 0 à grand T. Et donc, ça nous fait moins. Donc c'est moins la valeur en 0, 1
moins exponentielle moins lambda grand T. Alors on voit que cette R, quand T, grand T tend vers, quand grand T tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Ça veut dire que si ça va vers l'infini, toute l'air qui est dessous, c'est égal à 1. Ça correspond bien à une probabilité. La valeur en 0, c'est 1 moins exponentielle moins lambda. Et la pente, voilà, je commence à me perdre tout seul, moi. Et donc voilà, là vous avez la valeur en 0. Et donc quand vous voulez faire, si vous voulez connaître la probabilité que U s'inférieure égale à T, vous faites l'intégrale de 0 à grand T. Si vous voulez faire la probabilité, par exemple, entre 1 et 2, c'est-à-dire la probabilité que le truc meure, si je peux dire, entre T égale 1 et T égale 2, vous ferez l'intégrale de 1 à 2. Donc, je crois que ça s'écrit et c'est assez simple. Le schéma correspond à celui-là. Donc pour les complexes, on l'a vu, partie réelle, partie imaginaire, le module, l'argument. Le module correspond à la distance entre O et R. Alors ZB moins ZA sur ZD moins ZC. Alors là, je l'ai écrit à l'envers, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'il faut penser au vecteur, donc le point A, le point B, le vecteur AB. Pensez là, le point C, le point D, le vecteur CD. Et donc, si je dessine ces deux vecteurs, que je peux dessiner où je veux, ce quotient-là correspond, si vous l'écrivez en forme exponentielle, le grand R, j'aurais dû l'appeler K, c'est le rapport entre cette longueur-là et cette longueur-là, c'est un nombre réel positif, et le θ, c'est ce nombre-là. Donc souvent, on trouve par exemple, on peut trouver I. I, c'est 1 EIpi sur 2. Ça veut dire que le rapport de ces deux longueurs, c'est 1, donc ces deux longueurs sont égales. Deuxièmement, pi sur 2, ça veut dire que là, c'est pi sur 2. On a un triangle rectangle isocèle. Vous avez un autre cas qui vient très souvent. Vous trouvez 1 et pi sur 3. Ça veut dire là encore que ces deux longueurs seraient égales et que là, l'angle est de pi sur 3. Vous avez affaire à un triangle équilatéral. Si vous trouvez par exemple moins 2 à ce quotient-là, c'est 2e moins ipi. Ça veut dire que cette longueur-là est 2 fois plus grande que celle-là. Et si vous trouvez un commun angle pi, ça veut dire que les 3 points sont alignés. Ce calcul-là permet de résoudre une quantité impressionnante de problèmes de géométrie. C'est pour ça que vous avez appris les complexes. Alors, cette formule-là, vous devez la connaître par cœur, et je crois qu'hélas, beaucoup ne la connaissent pas. Si on veut la retrouver, là, il y a I, et REIT. Alors, R, c'est une longueur, EIT peut être là, suivant les valeurs de T. Alors là, REIT s'ajoute à I, donc quand on ajoute un nombre complexe, c'est comme une translation, c'est-à-dire que les points d'affixe Z vont décrire un cercle de rayon R et de centre I, selon les valeurs de T. Quand T égale 0, c'est ici. Quand T égale pi sur 2, c'est ici. Quand T égale pi, c'est ici. Alors, ici, il y a toujours une histoire. Vous avez un point M d'affixe Z. Et en fait, vous lui ajoutez à Z un nombre complexe petit b. Si je prends le vecteur U d'affixe B, c'est translater le point M au point Z' d'affixe Z'.
le nombre complexe qui se correspond à ce point-là, si vous lui ajoutez par exemple 2 plus i, il se retrouve là. Voilà comment on ajoute en complexe. Alors, j'ai pas fait la figure parce que... Mais... donc là, c'est quand on ajoute un nombre. Après, on pourrait dire, ben, quelque part, qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par un nombre? C'est cette formule qui nous le donne. Alors là, j'ai le point, on va l'appeler i d'afx oméga. Si vous avez le point m d'afx z, m' se retrouve ici. Et bien sûr, le rapport entre ces longueurs, c'est k. En fait, c'est ce vecteur-là est égal à k fois ce vecteur-là. C'est-à-dire que ça, c'est quand même l'affixe du vecteur im', et ça, c'est l'affixe du vecteur im. Soit, on a im' égale k fois le vecteur im. Donc c'est la formule de l'homothétie de centre oméga. Alors, rebelote, si j'ai i ici, m ici, et que je multiplie l'affixe du vecteur im par un nombre eiθ, ça le tourne d'un angle θ. Donc là, ça vous donne les correspondances, si je veux, complexes entre les opérations de base et les transformations de base. Ajouter correspond à la translation, multiplier par un nombre réel correspond à une homothétie, multiplier par un nombre complexe de la forme eiθ correspond à une rotation d'angle θ. Alors souvent dans les sujets, le oméga égale 0. Donc à ce moment-là, ça fait z' égale kz, le centre c'est O. Alors, ça c'est durable. Je ne l'ai pas mis dans le plan, dans l'espace, je l'ai fait dans le plan, parce que pour les figures c'est quand même plus simple. Alors si im égale r, ça veut dire que la distance entre i et m est toujours égale à r. Le point M appartient au cercle de centre I et de rayon R. Alors l'associativité du barycentre, c'est si vous avez 3 points. Vous voulez trouver le barycentre de ces 3 points. Ben, vous faites déjà le barycentre de A et de B. Et vous lui affectez la pondération A plus B. Et à ce moment-là, ici, vous faites le barycentre de CC de C avec la pondération C avec I de pondération A plus B. C'est comme ça que graphiquement on peut trouver facilement un barycentre. Donc je répète, je fais d'abord le barycentre de lui et de lui, il est là. Ensuite, je fais le barycentre de lui et de lui, affecter des pondérations ça plus ça. Alors vous voyez, par réflexe, j'ai écrit que ce moment-là, pour moi, j'ai une pondération de A plus B plus C, ce qui n'est pas idiot, mais dont on sert peu. Le produit scalaire. Alors, il y a deux figures. La première, donc je leur dis oralement, le produit scalaire U fois V, c'est cette longueur-là fois cette longueur-là fois le cosinus de alpha. Et ça correspond aussi à cette figure-là. Et à ce moment-là, le produit scalaire, c'est cette longueur-là fois cette longueur-là.
Alors, si jamais le point H était de l'autre côté, à ce moment-là, on dirait moins la longueur AH fois la longueur AB. C'est pour ça qu'on écrit ça AH bar. C'est pour ça qu'on l'écrit comme ça.